Il y a des blessures qui parfois sont tellement profondes, nous sommes tellement heurtés qu'on n'ose pas les aborder, on n'ose pas en parler, on n'ose pas les confronter même, à cause de choses que l'on a pu vivre parfois, à cause de situations que l'on a dû endurer, et finalement, le simple fait d'en parler est une source de souffrance. Le simple fait d'évoquer ces passages difficiles de nos vies peut parfois réveiller en nous des sentiments, des émotions extrêmement forts. Et on préfère, on préfère mettre cela de côté comme si de rien n'était. Mais parfois, il y a aussi des situations où lorsque l'on est guéri, lorsque cette souffrance est apaisée, regarder à ces souffrances devient, une source de victoire. C'est étonnant parce que toujours dans ce passage que je médite actuellement de la résurrection, après la résurrection de Jésus, lorsque Jésus est revenu vers ses disciples, à un moment dans Jean 20, à partir du verset 19, il nous est dit ceci: ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint et il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit que la paix soit avec vous. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Que la paix soit avec vous, leur dit-il encore de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux, continua, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Nous voyons donc là que Jésus réapparaît à nouveau devant les disciples après sa mort et sa résurrection. Ils sont là, ils ont barricadé la maison où ils se trouvent, et on ne sait pas encore une fois quel miracle. Jésus, lui, en tout cas, s'est retrouvé au milieu d'eux. Il a comme traversé les murs, traversé le toit, je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Eux, ils avaient fermé les portes à double, triple, quadruple tour parce qu'il y avait la menace des chefs religieux qui étaient autour d'eux. Et donc là, Jésus est arrivé d'on ne sait comme de nulle part au milieu d'eux. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il leur a dit ces paroles puissantes, et je veux te les dire aussi de la part de Jésus: que la paix soit avec toi. C'est intéressant de voir que finalement, et je vais peut-être un peu diverger par rapport à mon idée principale, mais peu importe, c'est intéressant de voir que par des moyens humains, et qui sont légitimes, ils voulaient se protéger de leur peur, protéger du regard des autres, protéger de la menace environnante. Par quels moyens? Non pas en priant, peut-être qu'ils l'avaient déjà fait, mais ils ont barricadé les portes comme toi et moi, nous l'aurions certainement fait. Mais Jésus est finalement venu dans cette maison. Et parce que Jésus est venu dans cette maison, il a dit que la paix soit avec vous. Mais qu'est-ce que la paix si ce n'est la présence de Jésus-Christ lui-même? Jésus savait que lorsqu'il était présent, que par sa présence, la paix était pleinement manifestée. Comme toi et moi, dans nos situations compliquées et difficiles, où on commence à douter, nous avons besoin de remettre Jésus-Christ au centre, parce que c'est Jésus qui te donne la paix. Et donc, après que Jésus ait prononcé ces paroles, que la paix soit avec vous, tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté, et je vais revenir là-dessus. Et les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Ce qui compte finalement, ce n'est pas tant la situation que tu es en train de vivre ou de traverser, mais ce qui compte, c'est surtout de savoir, est-ce que tu vois le Seigneur? Est-ce que tu entends les promesses de Jésus-Christ pour toi dans ta situation? Et c'est ça qui va t'apporter de la joie. Parfois, c'est compliqué. Parfois, on est terrassé par les situations. Mais même terrassé, je t'engage à tourner tes yeux, à tourner tes regards vers Jésus-Christ. Et tu verras le Sauveur.
tu entendras la voix de Jésus qui te dit que la paix soit avec toi. Et ce qui est intéressant, c'est que, Jésus a montré ses blessures. Il nous a dit qu'il a montré ses mains et son côté. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Pour bien sûr, comme attester de ce qu'il était réellement Jésus. Mais déjà, le simple fait qu'il soit entré dans cette maison sans ouvrir la porte, c'était déjà un fait extraordinaire. Le simple fait que, il aurait pu leur parler, il aurait pu leur rappeler des souvenirs qu'il a eus avec eux, des miracles, des récits qu'ils ont eus ensemble. Mais Jésus a montré ses mains et ce côté. Finalement, il a montré ses blessures, mais des blessures qui étaient guéries. Et c'est là où je viens à mon point. Vous savez, parfois nos blessures, elles peuvent réveiller en nous des sentiments de souffrance, de douleur, parce qu'elles ne sont pas justement pensées, ces blessures. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque Jésus a montré ses mains, ses mains devaient être très certainement, vous voyez, il n'y avait pas de sang, la Bible ne nous dit pas qu'il y avait du sang qui coulait. Ces blessures-là, elles étaient guéries. Et même plus, ces blessures-là, finalement, elles exprimaient la mort. Mais plus que cela, ces blessures-là exprimaient le fait que Jésus-Christ avait eu la victoire sur la mort. Il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Mais il y a d'autres blessures lorsque nous laissons le Seigneur en prendre soin et lorsque nous repensons à ces événements difficiles peut-être que nous avons vécus. Ce n'est plus de la tristesse qui vient dans notre cœur, mais c'est de la joie. Pourquoi? Parce que ces blessures ont été guéries et nous savons par qui elles ont été guéries. Et donc, lorsque nous regardons à ces blessures du passé, nous sommes dans la joie parce que finalement, nous voyons que Jésus-Christ a eu le dernier mot. Et les disciples, finalement, ils n'ont pas été impressionnés par ces blessures, impressionnés dans le mauvais sens. Mais ils ont été réjouis parce qu'à travers ces blessures, ils ont vu Jésus-Christ. Ils ont pu attester que Jésus-Christ est vivant. Et toi aussi, peut-être que tu vis des choses difficiles. Et je t'en supplie, dans ces choses difficiles que tu vis ou que tu as vécues, fais confiance à Jésus-Christ. Ouvre-toi à lui. Laisse le divin médecin des âmes et des cœurs venir te guérir. Ça peut être suite à des paroles que tu as reçues depuis ton enfance. Ça peut être suite à des attitudes, des comportements ou des paroles que tu as eues dans le cadre de ton couple, dans le cadre de ta vie professionnelle, dans le cadre même parfois de l'église. Mais que ces blessures ne restent pas là comme béantes à te détruire. Que ces blessures ne soient même pas comme quelque chose que tu vas cultiver et qui va générer en toi de l'aigreur, de l'amertume, de la colère, de la critique à l'égard des autres. Mais au contraire, laisse Jésus-Christ venir te guérir. Finalement, quand on y réfléchit, Jésus est monté sur cette croix. Et sur cette croix, il a subi. Il a porté nos péchés, porté nos offenses. Il a subi la moquerie, la trahison, le rejet. Mais lui a décidé de pardonner. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'elles font. Ce sont les paroles qu'il va exprimer là sur cette croix. Et combien toi et moi, nous avons aussi besoin d'être dans cette dimension de pardon. Parce que si Jésus n'avait pas pardonné, ces blessures-là n'auraient certainement pas pu être guéries. Ces mains-là auraient très certainement continué de couler. Son côté aurait continué de couler aussi avec l'eau et le sang, comme il nous est dit lorsqu'il a été planté de cette longue perche. Et finalement, ta guérison, elle dépend de toi. Ta restauration dépend de toi. Parfois, nous regardons aux autres. Nous continuons de pointer le doigt vers ceux qui nous ont fait du mal, alors que ta guérison ne dépend pas des autres. Ta guérison, ta restauration ne dépend pas de ceux qui t'ont fait du mal, mais ta guérison, ta restauration dépend de ta décision de pardonner. Et finalement, ce qui était une source de tristesse, d'abattement pour les disciples est devenu une source de joie. Les disciples, au verset 20 nous est-il dit, les disciples furent remplis de joie, remplis de joie. Et ce qui est intéressant, c'est que
Lorsqu'ils furent remplis de joie, Jésus va leur annoncer sa mission. Il va leur dire, eh bien, et vous, vous allez aller, parce que moi je vous envoie. Le Père m'a envoyé, maintenant moi je vous envoie. Et là, ils auraient pu dire, mais attends, Seigneur, tu nous envoies vers ces hommes, ces femmes qui t'ont rejeté. Alors que nous, là, maintenant, nous avons peur. C'est pour cela que nous sommes cachés. Mais au contraire, ils ont accepté cette mission que Jésus leur avait confiée. Ils ne marchaient plus dans la peur. La peur a été transformée en joie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont vu Jésus vivant. Parce qu'ils ont vu un Jésus qui était pleinement restauré. Un Jésus qui est vainqueur. Et toi aussi, tu peux être vainqueur. Vainqueur de tes blessures du passé. Tu peux être vainqueur, là, de tous les sentiments qui sont dans ton cœur. Mais vas-tu laisser le Seigneur te restaurer, te guérir et te relever? Voyez, lorsque Jésus dit que la paix soit avec vous et qu'il montre ses mains, il est en train de leur dire que quelles que soient les attaques, les oppositions et les blessures, eh bien, la paix sera vainqueur. Et la paix peut être vainqueur dans ton cœur aussi, si tu le crois et si tu t'attaches, toi aussi, à Jésus-Christ. Amen.